Ouais. Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui, lundi 26 juin, première journée du challenge Date Toi. Donc, vraiment super excitée et je vais m'assurer d'ouvrir une page Facebook devant moi pour être en mesure d'interagir avec vous tout au long du live, de voir vos commentaires parce que, comme je l'ai mentionné, plus vous allez commenter, plus ça va être juste comme débile de pouvoir interagir ensemble. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui me nourrit que de partager un moment avec vous. Parce que, bien évidemment, je pourrais juste comme enregistrer toute seule, mais c'est vraiment la différence d'être en live avec vous versus quand je fais des podcasts où est-ce que je suis seule. Là, je vais avoir votre feedback en temps réel, mesdames. Donc, pour celles qui ne seraient pas inscrites officiellement, qui tombent sur le live, je vous invite à aller rejoindre sur le lien que j'ai mis dans les commentaires www.justine- ah, je l'ai mal écrit, ça va bien. J'essayais de parler aux affaires en même temps read.com/date-toi pour vraiment aller venir nous rejoindre, avoir ton cahier. Et là, j'espère que tout le monde a rejoint, a reçu son cahier. Je sais que ce matin, il y en avait qui ne l'avaient pas reçu. Donc, dites-moi si tout le monde a reçu des courriels avec votre cahier parce qu'il va être précieux au travers cette semaine d'avoir votre cahier avec vous. Donc, mentionnez-moi en commentaire. Audrey, elle entendait la musique. Anouk est là, Marie-Ève, Annie, Nathalie, Mélissa, Martine. My God! Bienvenue les filles! Ah, my God, my God, my God, my God. Vous allez l'entendre souvent celle-là parce que j'ai un level d'excitation qui doit être à 275 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est, à l'heure actuelle, 150 femmes qui ont choisi de se dater cette semaine, qui ont choisi de prendre du temps pour elles, que ce soit là, ici, en direct, je vois que vous êtes une dizaine, c'est magique. Il y en a qui vont réécouter sur YouTube, il y en a qui vont réécouter sur le podcast. Donc, peu importe. 150 femmes qui ont dit « Hey, moi, là, je vais prendre à peu près 5 à 6 heures dans la semaine du 26 au 30 juin pour me donner de l'amour puis pour amplifier l'amour que j'ai envers moi. » Puis ultimement, l'amour qu'on a envers nous, c'est l'amour qu'on va diffuser autour de nous. C'est l'amour qui va avoir un impact tellement grand. Puis, mon défi initial ne devait pas du tout être sur l'amour de soi. Je savais que je voulais faire quelque chose en juin, puis au début, je voulais que ce soit vraiment sur l'apparence physique, la sensation, la comparaison, comment on se sent avec ça, parce qu'on le sait, hein, l'été, si vous vous mettez en bikini et des fois vous vous comparez, vous pourriez m'écrire bikini dans les commentaires, parce que je sais que l'été, c'est la saison de la comparaison. Puis là, je m'étais dit, OK, ça va être vraiment axé sur le corps, tout ça. J'ai dit, OK, mais qu'est-ce qu'il y a de plus fort que d'enlever la peur du jugement? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la body positivity? C'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va triompher à chaque fois. Et à chaque fois, avec mes clientes, avec des personnes dans mon écosystème qui vont avoir des questions, j'en reviens toujours à l'amour de soi. Vous allez voir aujourd'hui, le live va être peut-être un petit peu plus long parce que j'ai vraiment envie de déposer des choses avec vous, de mettre du contexte qui va faire en sorte que votre semaine va être extraordinaire, que vous allez vraiment venir chercher beaucoup de choses. Je tiens à vous dire quelque chose. Dans le milieu, et là, je ne vous le dis pas pour faire comme ha ha ha, I'm so cool, bla bla bla, mais je vous le dis vraiment pour que vous puissiez réaliser la chance que vous avez de vous offrir ça cette semaine. Dans l'univers du marketing web, dans l'univers de ça, de faire des challenges, tout ça, pour aller à la rencontre de clients, aller à la rencontre de notre communauté, souvent, on va servir aux gens des échantillons de notre formation actuelle. Puis là, quand j'ai présenté à mon équipe, les deux Audrey-Anne qui travaillent avec moi, les boys, Renaud, Keddy, le lancement, que j'allais faire avec vous, de montrer qu'est-ce que je vous avais préparé, mais en fait, ce n'est pas ta formation, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire que ce que je vous offre cette semaine, c'est réellement une formation créée 100% pour vous. Donc, ce n'est pas du matériel que j'ai déjà offert, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé pour qu'on vive une expérience ensemble cette semaine. J'ai envie que vous me disiez comment vous vous sentez maintenant.
d'être en train de prendre du temps pour vous et d'être en train de recevoir quelque chose. Oui, c'est gratuit, mais imaginez si vous aviez fait le choix d'acheter ça. Le choix de vous faire ce cadeau-là, que de prendre 5 jours, 5 midis, ou peu importe l'heure où vous allez le réécouter, pour vraiment vous dire « je m'aime ». Comment vous vous sentez en ce moment avec cette perspective-là en tête? Ça peut être un mot, ça peut être un emoji, mais j'ai vraiment envie de vous le lire en commentaire. Et s'il vous plaît, mesdames, je sais que vous êtes peut-être en train de manger une salade, un spag ou quoi que ce soit, mais je vous demande, soyez actifs. Pourquoi? Parce que vous allez voir l'énergie circuler en vous quand vous allez mettre des commentaires. Oui, c'est le fun pour moi parce que moi, ça me nourrit énormément d'avoir votre énergie. Ça me nourrit, ça me propulse. Mais vous allez voir à quel point l'effet d'être j'allais dire d'être engagé, de participer, tout ça, va venir créer à l'intérieur de vous encore tellement plus de transformation, encore plus de changement. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire comment vous vous sentez. Incertaine, mais inspirée. La belle Caro Boudreau, Seigneur, salut! Puissance et reprise de pouvoir de ma vie, je suis contente. Aïe, ah non, il y a une autre faute. Y a-t-il quelqu'un qui peut me chipper le lien? Non, il a l'air correct là, d'être moi. Il a l'air correct. On me disait ça. Si jamais là, vous m'aiderez, les filles. Émue et stressée, Seigneur. Je vous fais une confidence avant d'aller plus, je vais dire ambiguïté, à la fois perplexe et pleine d'espoir. Hey, MP, super, merci. Hey, merci d'avoir embarqué parce que je sais que j'en ai beaucoup qui sont nouvelles dans mon univers. Si c'est la première fois que tu assistes à un de mes coachings, c'est la première fois que tu assistes à ce que je crée, tu peux m'écrire un. Si, genre, j'ai des habitués, vous pouvez me mettre, genre, juste des cœurs parce que je les connais, mes habitués, mais j'ai envie de connaître celles que, parce que je ne sais pas qui écoute mon podcast. C'est ça qui est drôle. C'est parce que mon podcast, il n'y a pas de nom à ceux qui écoutent. Donc, vous pouvez m'écrire un. C'est la toute première fois que vous connectez avec mon énergie. Vous allez voir, ben, j'espère que ça va être le fun pour vous. Un peu bizarre, mais je sors d'un rendez-vous avec mon psy, alors ça s'explique un peu. Ouais. Yes, super, merveilleux. Donc, permettez-moi, vous allez voir aussi une de mes non-qualités ou un de mes apprentissages à faire. C'est vraiment Isa, salut! Annie, elle met plein de cœur. Annie est tellement habituée. Là. Annie, écoute, je parle d'elle dans mes podcasts, comprenez-vous? C'est une habituée. J'ai aussi un petit défaut qui est de, des fois, pas toujours être super douée avec la technologie. Donc, j'espère que vous voyez le PowerPoint. Et là, je vais me garder mon téléphone proche pour continuer parce que quand j'ai le PowerPoint, je ne vois plus vos commentaires. Fait que c'est pas que je ne suis pas intéressée à vous autres, hein, sachez-le, c'est parce qu'au contraire, je veux être capable d'interagir avec vous autres que je vais me garder le téléphone. Donc, tu m'as vu à la semaine La Paix en forme, Audrey Leblanc, salut, merveilleux, merveilleux. J'ai vos commentaires, je suis excitée. Des cœurs, merveilleux. Parfait. Fait que les filles, je vais être capable de vous suivre ici. Et n'hésitez pas à partager le live si vous voyez, s'il y a une phrase qui vous percute, si vous voyez quelque chose qui est intéressant pour une de vos amies, envoyez-lui, partagez en story. Sincèrement, j'offre ça gratuitement parce que vraiment, ma mission, c'est que plus de femmes s'aiment. Donc, bienvenue dans votre challenge Date Toi. J'ai envie de vous célébrer et la célébration dans mon univers, elle goûte très, très bon. Alors, à l'instant, je vous invite à la maison à vous célébrer et à vous shaker et à vous trimousser et à être un peu bizarre, OK? And that's so OK, OK? S'il vous plaît, faites-le pour vrai. Allez vous shaker, allez vous créer de l'énergie dans votre corps. Même, je sais, Annie est avec Nat en présentiel, s'il vous plaît. Shakez-vous le corps, shakez-vous le corps. Pourquoi? Parce que quand on crée cette énergie-là à l'intérieur de nous, on est en train de dire à notre corps qu'on est en joie. On est en train de dire à notre corps que ça va bien. Un peu comme quand je m'entraîne ou comme ça, c'est important d'aller donner de l'énergie à notre corps. Si je reste là, puis je suis comme, je me célèbre. Pensez-vous que votre corps va célébrer la femme que vous êtes parce que it's all about that? Hein? Cette semaine, c'est all about célébrer qui tu es. OK? Fait que s'il te plaît, shake-toi et un coup que c'est fait. S'il te plaît, écrivez-moi en commentaire, je me suis shakée. OK? Écrivez-moi, je me suis shakée. Je vais très, très, très rire. Salut Sarah! C'est la première fois qu'elle me suit en live, mais d'habitude, elle était avec moi en live parce que Sarah a cuisiné avec moi. Hey, pauvres personnes qui vont réécouter ça sur le podcast, mais que voulez-vous? C'était en direct que ça se passait. Fait que, vous voyez, on se shake le papotin, les filles. J'ai hâte de voir que vous allez écrire. Je me suis shakée. Donc, une fois qu'on s'est célébré,
J'ai envie de savoir, et là, je sais que j'ai des fans de chats dans la salle. Why are you here? Pourquoi avez-vous choisi de jump in dans ce challenge-là, dans ces 5 jours-là? Je vous ai demandé comment vous vous sentez. Mais là, j'ai envie de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez fait OK, je vais laisser mon courriel à cette personne-là que je connais peut-être pas ou que je connais peut-être beaucoup, peu importe. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, maintenant, vous êtes ici? J'ai envie de vous lire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour qu'aujourd'hui, vous soyez en direct avec moi pendant que je donne des coups à ma bouteille d'eau. Sachez-le, je bouge beaucoup, ça fait partie de ma personnalité, mais je suis aussi très calme sur un autre pôle. On en reparlera peut-être. Shake, shake, shake. Par besoin et suggestion d'Annie Marleau, arrêtez le temps pour prendre soin de moi parce que je t'aime bien puis tu m'inspires puis on s'aime jamais trop. Ah, que je t'aime, ma belle Mel, pour penser à moi parce que je sais le grand bien que tu sais partager. Ah, wow. Ah. Nice. Arrêt de travail, remise en question, essayer de penser, il manque l'espace de penser à moi. Toutes ces réponses sont fabuleuses. Et je suis certaine qu'au travers de cette semaine, vous allez trouver, vraiment là, vous allez trouver ce why-là, pourquoi vous avez choisi d'embarquer. Je vous le jure, quelque part, il y aura de ça. J'ai envie de vous témoigner vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gratitude. Je l'ai dit en amorce, mais on est plus de 150 femmes à être inscrites, à faire cette semaine-là ensemble. Et voyez-vous, je ne dis pas à vous d'être inscrites. Nous sommes inscrites ensemble. Je suis engagée envers vous. Vous êtes engagés envers moi au cours de cette semaine-là. Donc, la gratitude envers ça, mais aussi de la gratitude envers comment la vie change, comment nos rêves peuvent s'accomplir, et je vais vous en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y aura beaucoup de contexte à établir pour cette semaine-là, mais sachez-le, soyez patiente. La patience, c'est vraiment, vraiment l'une des grandes qualités quand on entreprend un chemin vers l'amour de soi, quand on entreprend un chemin de transformation, quand on entreprend un chemin de changement. La patience, le contexte, déposer des émotions, va venir shifter le mindset, va venir aider à réaliser ultimement de plus grandes choses. Aujourd'hui, vous allez voir, je vous l'ai dit, je me présente, je vais présenter la semaine, je vais faire le coaching après par rapport à la confiance en soi. On va aller démêler confiance, estime et amour de soi aujourd'hui. Et les autres jours, vous allez voir, ça va être plus fluide. Je ne ferai pas d'introduction à chaque jour. On va rentrer dans le vif du sujet beaucoup plus vite. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de vous inviter à faire les exercices, à vous prêter au jeu à 100%. Pas pour moi. Parce que moi, que vous remplissiez mon cahier, moi, il est fait, le trouvais bien cute, puis that's it. Mais pour vous, vous pouvez écouter toutes mes vidéos cette semaine. Mais ultimement, si vous ne ressortez pas d'ici en posant des actions, que ce soit en écrivant dans votre cahier, que ce soit en réalisant les défis, vous n'allez rien retirer. Vos actions et les changements que vous allez accomplir à partir de l'information que je vous transmets, c'est ça qui va faire une différence dans votre vie. Si vous êtes ici parce que vous êtes en arrêt de travail, si vous êtes ici parce que vous vivez une des épreuves qui est les plus grandes de votre vie, je sais qu'il y en a qui sont en période de séparation, je sais qu'il y en a qui sont en période de changement de travail, je sais qu'il y en a qui ont des difficultés dans le couple énormes. Je vous ai parlé, pas tous individuellement, mais on a eu la chance de parler sur le groupe. Vous avez déposé votre why. Vous êtes en changement et la vie est constamment en changement. Mais dans mon univers, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas proclamé partout dans la vie. Moi, ça devient quelque chose qui est tellement normal, qui est assimilé pour moi. Mais dans ma vie à moi, puis dans mon univers, on est 100% responsable de ce qu'on fait. On est 100% responsable de nos vies. À fond la caisse. On est responsable. Et j'aimerais savoir si tu agrees avec moi, si tu es d'accord qu'on est à 100% responsable de notre vie. Dis-moi 100% en commentaire ou si tu es comme à 50% sûr, à 10%, peu importe. À quel pourcentage est-ce que tu es prête à reconnaître que tu es responsable de ta vie?
Écris-moi ça en commentaire à quel point tu es prête à reconnaître. 100%, yes, Karine Faneuf, donc contente de te voir. Nadine est là. Yes, super, il y en a qui ont changé de perspective. Super, merveilleux. Donc, pour être plus que prête, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, imprimez votre cahier parce que c'est là que les exercices se passent. Réservez-vous 30 à 45 minutes par jour pour les coachings, avoir le temps de faire vos devoirs, faire les exercices et envoyer les questions. Vous pouvez déposer dans la communauté Nourrir ta vie, communauté d'engagement, vos questions. C'est vraiment là que je vais les répondre. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé, mais pour vrai, cette semaine, s'il vous plaît, pour m'aider, par amour de vous, par amour de moi, interagissez sur la communauté. Ça va tellement être plus facile pour moi. Ça va être le plus beau cadeau que vous allez pouvoir me faire. Autre cadeau, vous pouvez partager en story, vous pouvez partager pour vraiment atteindre encore plus de femmes à ce qu'elles s'aiment. Et vous allez voir, ça, c'est le menu de notre semaine. Aujourd'hui, confiance, estime, amour de soi. Demain, on a une first date avec nous-mêmes. Mercredi, on se pardonne et ça va être vraiment un exercice qui va être incroyable. Jeudi, on se date encore plus, découvrir le temps pour soi. Et vendredi, on s'engage pour la suite. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie par la suite? Et 1er juillet, en fait, celles qui voudront être là, je sais que c'est un samedi, que vous avez peut-être des fêtes, mais si vous avez des questions, ce sera vraiment le moment que je vais utiliser pour ça. Tous les jours, il y aura des concours. OK? C'est-à-dire que je fais toujours tirer le lendemain le concours pour, mettons, aujourd'hui, il va être tiré demain. Celles qui ont fait le challenge Ménage ta vie. By the way, il y en a qui avaient fait le challenge Ménage ta vie. Si oui, vous pouvez m'écrire MTV pour Ménage ta vie. Vous pouvez m'écrire ça, comme ça, je vais savoir que vous êtes un petit peu familière avec le concept. C'est-à-dire que vous allez accumuler des chances et de ces chances-là, il va y avoir un tirage et vous allez choisir des chiffres dans la voûte à cadeaux. Mais la voûte à cadeaux sera ouverte seulement à partir de demain. Donc, pour les concours, juste sachez qu'il y a des concours et je vais y revenir à la fin de ce live-là. Mais pour que vous le sachiez, quand vous allez faire une story, ça va être une chance. Déposez votre devoir sur le groupe, une autre chance. Et si vous faites les deux, vous avez pas une chance de remporter des prix, que ce soit des certificats cadeaux dans mon univers, des e-books, un coaching gratuit. Peu importe, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix à gagner cette semaine. Comme je vous ai mentionné, les cadeaux seront tous dévoilés demain. Et là, je vais aller voir s'il y en a qui avaient suivi le ménage tapis. Oui, non, peut-être. Je sais pas. Je vais aller voir vos commentaires après ça sur l'ordi. C'est moins efficace avec le téléphone. Et je vous rappelle qu'on a un défi de mon chum, qui est Monsieur Finance, de notre couple. Si nous atteignons à la fin de la semaine, et moi, je vais laisser ce tirage-là, en fait, rouler jusqu'à la fin de la semaine, en atteignant 250 inscrites, 250 personnes qui laissent leur courriel au challenge Date-toi, avec le lien plus haut. On fera tirer parce que ça inclut beaucoup votre chum, un week-end, en fait, un forfait pour une personne dans un chalet parce que j'organise une mini-retraite de 24 heures au mois de août et on va faire tirer en atteignant 250 personnes une retraite totalement gratuite. Donc, ça a une valeur d'à peu près comme 500 piastres là, qui va être tiré gratuitement. Donc, vraiment, les filles, si vous invitez des gens à se joindre, c'est ça qui va vraiment faire la différence cette semaine. Et en tout cas, moi, je vois-tu là? Je le dis-tu, je le dis pas? Je vous dirai ça demain, OK? Parce que là, j'ai envie d'aller au coaching. J'ai-tu le droit de faire ça, de dire quelque chose, puis pas le dire, je sais pas. Allô, Judith! Salut! Ah, oui, on est à 100% responsable, juste que mon ego rush avec ça. Ah, oui, notre ego qui va venir jouer dans les plates-bandes une fois de temps en temps. Donc, est-ce que c'est clair pour les concours? Si c'est clair, écrivez-moi clair en commentaire. Et sinon, je vais revenir avec ça. Je sais que je suis excitée, sachez-le. Je suis comme ça et peut-être, je vais peut-être me calmer au courant de la semaine, mais là, c'est la première journée. C'est normal que je suis excitée, puis j'ai choisi d'accepter que j'allais être ainsi cette semaine. Qui suis-je? Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Justine Reed. Mais imagine-tu qu'il y en a, ça fait 20 minutes qui m'entendent parler, puis sont comme, c'est qui cette femme-là? Ouais, je suis moi. Justine Reed et je
pratique le métier de chef, donc chef cuisinière, là, genre cuisiner des ingrédients, de coach imparfaite. Et pourquoi l'imperfection? Parce que pour moi, je dis qu'une action imparfaite est beaucoup plus payante qu'une action parfaite qui n'est jamais faite. Et également le métier de conférencière. J'aime fucking parler. Fait que ça, c'est mon métier, mais ma grande, grande, grande mission, c'est ultimement de cultiver la joie, c'est de cultiver la légèreté, d'amener beaucoup de facilité dans vos vies et de vous faire sentir plus en confiance dans votre corps, dans vos pensées, mais aussi dans vos relations. Donc, dans mes programmes, on travaille beaucoup sur les relations interpersonnelles, sur les relations qu'on a avec soi, avec notre corps, avec l'alimentation, tout ça. Donc, c'est ça. Et je m'amuse vraiment à nourrir ma vie et à nourrir la vie de mes clientes et de ma communauté. Donc, c'est ce que je fais. Puis, j'avais envie de vous partager quelque chose. J'en ai parlé en story, mais je vous le repartage avec vous. Quelque part en 2020, je lance à mes amis, je dis, ah, moi, là, un moment donné, je vais faire de quoi en ligne? Et j'ai aucune idée de comment Zoom fonctionne. J'ai de la misère à partir une caméra. Genre, je suis loin, là. Et je vous parle de ça aujourd'hui pour que vous sachiez que peu importe le point où vous êtes aujourd'hui et votre point souhaité, c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que si j'ai été capable de le faire, c'est capable. Parce que pour vrai, je ne suis pas plus spéciale que personne. Ça, mon ego, il n'aime pas ça quand je dis ça. Parce qu'il est comme, mais voyons, non! Je suis vraiment normale. OK, vous, je me soit mettre des robes et bouger beaucoup, mais outre ça, je fais dodo la nuit. Vous êtes dans ma chambre à coucher parce que c'est ça la game du télétravail, parce que je n'ai pas encore un grand studio pour faire mes enregistrements. Ça va venir. Je me lève le matin, je fais mon pipi, je brosse mes dents, je brosse mes cheveux. Toi puis moi, on est fucking pareil. Donc, peu importe ce que tu rêves actuellement, c'est possible. Je reviens il y a 3 ans, début 2020, que je dis, ah, je vais avoir une business en ligne et je vais aider des gens. C'est très flou. Il y a la seule vision de me dire un jour, ce que je sais, comment j'aime patenter des outils, que ce soit des cahiers, que ce soit de faciliter la vie en cuisine, ça va servir un jour à aider des gens. Et je disais, je vais appeler ça ton ami Justine. C'est fucking flou, là. Je veux dire, y a-t-il quoi de plus flou que de dire, je vais être l'ami des gens puis je vais les aider? Puis à ce moment-là, je veux dire, je ne suis pas au sommet de ma gloire, là. Ça ne va pas très bien. 2 ans avant, je viens de me séparer. En 2018, je me sépare. Ça, c'est moi. Et je ne sais pas s'il y en a que c'est la première fois qu'ils voient cette image-là, mais j'ai envie que cette image-là n'est pas à propos de moi, est à propos de vous. Est à propos de vous montrer que tout ce que vous avez envie, vous êtes capable de le faire. C'est à propos de vous dire, votre aujourd'hui n'est pas votre demain. OK? J'ai vraiment envie que vous emmagasiniez ça, que c'est possible. OK? Et si vous êtes prête à prendre cet engagement-là avec moi aujourd'hui, de me dire, Justine, j'y crois, parce que ce n'est pas obligé d'être dans une élimination de poids. Ce n'est pas obligé d'être dans une création d'une entreprise. Ce n'est pas obligé d'être à propos de se marier. Peu importe ce que tu veux maintenant, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que tu es prête à me dire j'y crois en commentaire? Dis-moi j'y crois si tu le sais, que tu es prête à tout faire, à tout être pour cette vie-là, pour que ce qui vibre à l'intérieur de toi, tu te donnes toute la possibilité d'aller le chercher. Parce que cette fille-là, en 2018, qui finalement a des rêves en 2020 de se lancer sur le web, elle n'a aucune idée de comment. Et cette fille-là, elle ne s'aime pas. Cette fille-là, elle se déteste. Elle se regarde le miroir. Elle se regarde dans le miroir, parce que pas juste le miroir, pour se dire qu'elle n'est pas belle. Elle se regarde dans le miroir pour se dire qu'elle a honte de elle. Elle se regarde dans le miroir et elle s'énumère tout ce qu'elle ne fait pas de bien. Elle est sa pire ennemie. Au-delà des habitudes de vie, au-delà de tout le reste, elle ne s'aime pas. Et c'est ce qui m'a donné vraiment l'envie d'axer sur l'amour de soi aujourd'hui. Parce que dans mon univers,
quand les clientes sont là, elles me disent « Justine, je ne suis pas capable de commencer telle habitude. Je ne suis pas capable de faire tel choix. Je n'ai pas la motivation. » J'ai envie que live, et vous pouvez faire ce même move-là avec moi, ça va être encore plus percutant, il va avoir encore plus d'énergie, de faire des gros « fuck you ». Oui, c'est comme ça dans mon univers. À ces excuses-là de bullshit, OK? À se dire qu'on n'a pas la motivation, qu'on ne peut pas faire ça parce qu'on est comme ça, puis qu'on ne peut pas, puis qu'on ne peut pas, puis qu'on ne peut pas. Votre seul job, c'est de tomber en amour avec vous. Anna qui a fait un fuck you. Yes, sir! She's my girl. Sarah qui me dit, ça me rappelle nos jasettes en char quand tu m'en parlais. Parce que Sarah, ce qui est beau, 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 la gang, je vous partage ça, OK? Sarah, elle cuisinait avec moi quand j'avais mon service traiteur et mon service traiteur qui a été un... on en reparlera une autre fois là, parce que je veux vraiment aller dans l'amour de soi, mais j'aime ça mettre du contexte, puis vous allez voir, c'est ça qui vous aide à embarquer aussi. Hein. Sarah a travaillé avec moi en 2020, puis j'essayais de lancer mon service traiteur parce que pour moi, je voulais être aimée des autres. Je voulais vraiment montrer que j'étais capable. On a parlé de l'ego, là, mais que j'étais capable. J'étais allée me louer un auto au-delà de mon budget. J'ai loué un local commercial et je me suis plantée, les filles, là. Il faudrait que je fasse un épisode de podcast vraiment là-dessus pour en parler un petit peu plus, mais des milliers de dollars ont été pas jetés à la poubelle parce que ça m'a aidé à tellement apprendre et à tellement croire en tant qu'entrepreneur, puis ça m'a fait évoluer humainement tellement. Mais par contre, c'est un projet que je menais à partir de mon ego et à partir de je veux être aimé des autres. Donc, la corrélation entre le fait de je ne m'aime pas et celle de je pousse sur des projets et je fais des choses qui sont même pas bonnes pour moi parce que mon amour intérieur est tellement nul que je suis constamment à la recherche de l'amour à l'extérieur de moi. Et quand on parle de la peur du jugement des autres et de la peur de ne pas être aimé, ces peurs-là sont là parce que vous ne vous aimez pas assez. Votre job, c'est de tomber en amour avec vous et de tellement amplifier l'amour de vous que ces peurs-là vont se tasser naturellement. Ce n'est pas la peur qu'il faut aller travailler, OK? C'est vraiment d'amplifier l'amour de soi. Parce que imaginez, plus je focus sur mes peurs, qu'est-ce que je fais? Dites-moi la réponse, là. Plus je focus sur mes peurs, qu'est-ce que ça crée en moi? Est-ce que ça crée du positif que d'être seulement en train de regarder mes peurs? J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de ne pas être bonne. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de mal parler. J'ai peur de ne pas être bonne en faisant tous ces peurs-là. That's my girl, Mélissa. Les peurs s'amplifient. Où tu mets ton énergie, ça grandit. Je donne tout le temps l'exemple d'un Christy de bouton qu'on a dans la face. Là. Je gosse avec mon bouton, gosse avec mon bouton, gosse avec mon bouton. Qu'est-ce que je fais? Je l'infecte, je le fais grandir. Et finalement, il est pire. Stress, anxiété, tu attires et tu te bloques. C'est sur quoi on se concentre, se concrétise. That's it, les femmes, vous le savez. Je ne suis pas en train de vous apprendre rien. Je suis en train de shaker, réancrer à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'ai envie de vous amener au travers une petite anecdote. Donnez-moi l'approbation de vous raconter une anecdote. Écrivez-moi « yes » si vous voulez avoir une anecdote. Si vous ne voulez pas, je vais vraiment aller shifter dans l'amour de soi et la confiance en soi, mais ça va être plate parce que vous allez voir, ça va être super facile ce segment-là. Si vous voulez une anecdote, dites-moi « anecdote ». Sinon, yes, carrément, yes. Super, parfait.
Fait que je dis, si Karianne dit oui, les autres. Karianne, by the way, là, si vous voulez tous aller suivre Karianne, vous pouvez soit la demander en ami ou aller suivre sa page KB Photographe. C'est elle qui a fait l'ensemble des beautiful chefs-d'œuvre que vous avez vus, les photos qui étaient toutes pour la promo de Date-toi. Donc, vraiment, allez suivre Karianne. Et c'est elle qui sera là à la retraite que je vais faire en haut. Fait que vous pouvez aller voir, regarde, je vais vous montrer ça. Non, pas cette photo-là. Ça, c'était pas Karianne. Pas Karianne. Ça, c'est Karianne qui a pris la photo. Regardez, regardez, c'est beau ça. Regardez. Ah, ça aussi, c'est beau ça. Ah, puis ça aussi, c'est beau ça. Tout Karianne. Fait que Karianne, t'as ta minute de gloire, mon ami. Donc, j'ai envie de vous parler de fill your cup first et c'est tellement ce que vous êtes en train de faire actuellement. OK? Remplir ton verre de café en premier. Remplir son verre, remplir son verre, son bol d'énergie, peu importe. Appelez ça comme vous voulez. Et il y en a-tu qui aiment le café? Il y en a-tu? Écrivez-moi café, comme ça on va relate si vous aimez le café. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des gens à la maison? Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit de la visite? On les sert en premier. C'est la politesse. Je vais faire les cafés de tout le monde. Là, finalement, mon Slex de café est vide. Il est vide, mon Slex. Là, je regarde dans ma machine à café, puis j'ai plus de grains de café. Mais first thing first, je me suis fait du café parce que j'avais envie d'en prendre. Je me suis fait du café parce que j'avais envie d'en boire. Et finalement, je sers tout le monde et j'ai plus de coupe de café. Puis là, j'en sers, et ça, c'est pas une vraie anecdote. Ma vraie anecdote viendra. J'en sers à tout le monde, puis là, finalement, à la fin, et là, je veux vraiment vivre l'émotion. Vous êtes moi dans cette anecdote-là, vous êtes moi, OK? Dans cette mise en situation-là. Tu as envie de boire du café, like you like it, ou du thé, peu importe. Puis tu sers tout le monde, puis tu arrives, puis il n'en reste plus pour ta tasse. Et là, ta grand-mère, à qui t'a servi ta grand-mère, ta soeur, ton ami, peu importe, une des personnes à ta table à qui tu as servi du café, ben, elle décide de ne pas le boire. Elle ne boit pas son café et elle le jette dans le lavabo, le café, avec le lait d'avoine que tu as moussé avec toute ton énergie, avec tout ton amour, et le café que tu n'as pas bu parce que tu en avais envie, mais que tu l'as donné à mamie parce que c'est ça la politesse. How do you feel? Comment tu te sens si mamie, sorry mamie, j'imagine juste ma grand-mère, c'est genre une de mes fans numéro 1. Mais c'est pas une vraie anecdote, OK? Mamie, c'est pas vrai. Mais comment tu te sens, et j'ai envie de vous lire en commentaire, comment tu te sens si mamie, elle jette le café? Moi, je t'en... Tu sais, avec beaucoup de petits astérix. Pas tant contente, mettons. Pas tant niveau de bonheur, mettons. Il est comme plus à -5 qu'à +5. Là. Faites le pont avec cette situation-là. Si j'ai vraiment envie de manger quelque chose, j'ai vraiment envie de... j'ai eu le... tabarnak, déçu. J'ai vraiment envie d'aller faire du sport, OK? Je suis comme, OK, je vais aller courir parce que je sais que ça me fait du bien. Mais finalement, je vois Anna qui a dit, je suis morte de rire quand les aînés sont vraiment importantes pour moi. Mamie, c'est OK. N'importe qui d'autre, ça passe pas. Oh, c'est correct. Mais, ma caméra l'a flouté. C'est correct. Ouais, on vient fâché. On vient amer. On vient déçu. On se sent vidé. Dernièrement, j'ai vécu comme ça quelques semaines et c'est parfait parce que moi, ce qui est secret comme ça, là,
l'univers, elle me teste tellement. Là. Quand je prépare un coaching sur quelque chose, elle fait parfait. Je pense que tu es apte à parler de l'amour de soi. Parfait. On va te tester cette semaine. C'est bon, on va te tester. Donc, il y a 2 semaines, je me suis vue être vraiment en train de give, puis verser mon café, puis verser mon café, puis verser, puis verser, puis verser, puis verser, puis verser, puis quand j'arrivais à moi, j'avais plus de café. Puis là, je m'étais mis à retomber dans cette personnalité-là de la Justine fâchée, de la Justine. Et là, les filles, je le sais que je suis pas toute seule, OK? J'ai fait des grands sondages and I know I'm not alone, OK? J'ai eu ce qu'on appelle des réactions de drama queen. Vous avez jamais fait ça, hein? Si vous avez jamais fait du drama queen, écrivez rien en commentaire, mais si vous avez déjà fait des réactions de drama queen, écrivez-moi DQ. Donc, les gens ne sauront pas que vous êtes une drama queen, les gens vont juste penser que vous allez chez Dairy Queen, OK? Donc, écrivez DQ en commentaire, s'il vous plaît. Et cette réaction-là, c'est genre à mon chum, tu prends pas soin de moi, tu m'écoutes pas, tu tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais ça. Hein? J'aime ça qu'Ariane est toujours parfaite. Sachez, si vous voulez travailler avec une photographe parfaite, c'est elle. Hein? Pro DQ. Merveilleux. J'aimerais aussi des petits cornets. Trouvez des emojis de cornets. Les gens vont vraiment penser qu'on a parlé de Dairy Queen. C'est malade. C'est quelqu'un qui ne suit pas le live. Et cette réaction de drama queen-là m'a vraiment amené à faire « t'as peu, fille. T'as peu. » Qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que vraiment, c'était pas genre que mon chum m'ait pas aidé à faire le meal prep cette journée-là. C'était les faits que moi-même, et ça, c'est le message que j'ai envie que vous emmagasiniez aujourd'hui, le plus grand message aujourd'hui. Moi-même, depuis 1 mois précédent, cette dite drama queen situation, j'étais en train de prioriser mes clientes. J'étais en train de prioriser mon chum, la famille, mes parents, les courriels, le lavage, la vaisselle, le lavage de bain, le lavage de la toilette. Et tout me semblait plus important que moi. Tout avait une importance plus grande que moi. Est-ce que tu as déjà vécu ça, de te sentir comme s'il n'y avait pas d'espace pour toi? Comme si tu n'avais pas d'espace pour faire ce que tu aimes? Comme si tu n'avais pas d'espace pour être qui tu as envie d'être? Comme si tu n'avais pas d'espace pour prendre soin de toi? Comme si c'était impossible. Si tu as vécu ça, écris-moi « vécu » dans les commentaires. Cette situation-là m'a amené à prendre de la hauteur, m'a amené à questionner, m'a amené à m'observer encore plus. Et là, j'ai écouté mon discours. J'ai écouté ce que je disais à mon chum. Finalement, ça nous a donné une discussion qui était vraiment incroyable et c'est correct parce que ça nous a fait grandir. Puis je pense que ultimement, c'est de grandir aussi au travers de nos relations qui sont très proches. Hein? Les femmes, vous l'avez tous vécu. Je le sais, c'est rare que je dise des affaires qui sont weird. Hein? Ah, vécu au quotidien, j'essaie d'apprendre le contraire de ce que tu nommes. Ouais. Et de cette conversation-là avec Gab, après ça, Gab va dans la douche, puis là, rapidement, puis c'est sûr que j'entraîne mon cerveau là, à penser autrement. Les filles, ça va faire bientôt 7 ans, OK, que je fais du développement personnel et c'est ce que vous êtes en train de faire, du développement personnel, d'être en train de vous intéresser à votre intérieur au lieu de vous intéresser à votre extérieur. Parce que c'est ce qu'on nous éduque dans le monde de vivre notre vie pour la maison, les enfants, le chien, le chat et le extérieur. Mais là, en étant ici aujourd'hui dans mon univers, vous êtes en train de vous intéresser à vous à l'intérieur. J'espère que j'en ai qui pratiquent le développement personnel depuis des années. Vous pouvez m'écrire des P et les autres, c'est première fois ou dans vos premières fois, vous pourriez m'écrire des 3 petits points pour dire OK, I'm new. Je suis nouvelle dans ça. Ça va m'aider à savoir diriger mes explications pour ce qui s'en vient.
Je sais que je vous avais dit 30 minutes, 45 minutes. Ça se peut que en fait, je vais faire 1 heure ce midi, puis je vais essayer de raccourcir les autres lives parce qu'aujourd'hui, c'était tellement important pour moi de déposer ce qui s'en vient pour nous. OK. Audrey Leblanc, bien, bienvenue, puis merci, Audrey, sincèrement de ta confiance. OK? Puis mettez un cœur en commentaire si vous m'autorisez à aller dans l'heure parce que je ne veux pas vous défiler un 3 minutes rapido là, pour respecter le 45 minutes. Mettez un cœur si vous êtes OK avec le fait que je me rende. Ah, OK, je vois des cœurs. Parfait. Parce que c'est important, la notion de consentement pour moi. Et finalement, ce que ça m'a amené à faire, c'est de me dire, OK, Justine, comment on peut passer du pôle de tu te dis non, parce que quand on dit oui aux autres, on se dit non à soi. Hein? Oui, je vais être là. Oui, je vais être là. Oui, je vais être là. Et finalement, tu fais shit, cette semaine, j'ai pas lu le livre que je voulais lire, je me suis pas entraînée, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et ta to-do list, parce qu'on en a toutes des to-do list. Tu l'as pas avancé, mais tu as avancé les to-do list des autres et finalement, tu es en cul. Et ça, c'est l'expression de ma chum Sarah, être en cul. Ce que j'ai fait, j'ai dit à mon chum et je lui ai nommé. Et ça, les filles, de nommer votre intention, c'est tellement fort et puissant. J'ai nommé à mon chum, j'ai dit là, regarde, tu le vois, je suis fucking désagréable. Je pète une coche parce que tu n'étais pas là. Comme c'est pas la blonde que tu aimes, right? On s'entend là-dessus, tu n'aimes pas ça. Oui, OK, parfait. Et ça, cette dynamique-là, conversationnelle, vous pourriez l'avoir avec un patron, avec une amie, avec votre famille. Est-ce que tu aimes recevoir la personne en cul, en tabernouche que je suis actuellement? Là, la personne, c'est d'après moi, elle ne fera pas oui, je t'aime tellement quand tu es de mauvaise humeur. Really? Il n'y a personne qui va dire ça. Donc, une fois qu'on a convenu, statuer, et ça, vous pourriez le prendre en note, c'est excessivement précieux ce que je suis en train de vous partager. Convenir que, OK, on admet que la situation actuelle est désagréable pour les 2, les 3, les 4, les 5, peu importe le nombre de personnes impliquées là-dedans. Voici que je pense qu'il pourrait être une solution pour moi. Donc, on a convenu que ça ne faisait pas de sens. 2, voici la solution à laquelle j'ai pensé pour répondre à mes besoins. Parce que votre but ici sur cette terre, mesdames, c'est de répondre à vos besoins. Vos besoins d'amour, vos besoins de désir, vos besoins physiques, les manger, faire pipi, boire de l'eau. Vous êtes ici pour répondre à vos besoins, être en cohérence avec vos valeurs. C'est ça votre job. Est-ce que vous êtes prête à accepter cette job-là qui est au-delà de votre travail, au-delà de votre rôle de mère, au-delà de votre rôle d'employé, de blonde? Votre premier rôle, c'est de répondre à vos besoins. Si vous êtes prête à prendre action pour ça, si vous êtes prête, genre, je suis prête, écrivez-le. Prenez engagement ici maintenant en commentaire. Je suis prête à répondre à mes besoins. Je suis prête. I'm ready. I'm ready. Je suis prête. OK? Très important. Fait qu'une fois que j'ai dit, regarde, voici la solution à laquelle j'ai pensé, j'ai dit que je pense faire, c'est une semaine où je vais mettre au-delà de tout mes besoins en priorité. Ah oui, j'ai pas dit. Oh my God! OK, c'était sérieux, je m'en allais sur une bonne voie. Anouk, quoi ton problème? Quoi ton problème? Toi, Anouk, de me déconcentrer de même. OK. Je vous mets en contexte avant d'aller plus loin avec ce que je disais qui est inspirant et pertinent, avant qu'Anouk a déconstruire ça. Parce que sachez-le, hein, dans le nourrir de mon univers, il y a beaucoup le rire. Hein? On est beaucoup une gang de belles connes, OK? Toutes mes clients, je les appelle mes belles connes, OK? C'est le fun, c'est drôle, c'est léger. Et souvent, quand je vais nommer des exemples, je vais souvent parler de caca.
sur mes podcasts aussi. Et là, j'imagine qu'Anouk, elle faisait référence à quand je disais répondre à mes besoins. Je dis boire de l'eau, manger, faire caca. OK? Parce que si tu ne fais pas, hey, Anouk, je vais embarquer là-dessus. Tu ne fais pas ton caca, là, quand tu as envie de faire ton caca, qu'est-ce que tu fais? Ça constipe. La constipation dans ton intestin, qu'est-ce que ça fait? Ça te jam-pack, OK? Et qu'est-ce que ça fait d'être jam-pack? Ça te rend de mauvaise humeur, ça te rend lourde, ça te rend fucking désagréable parce que tu es pleine de merde. OK! Fait que c'est vraiment important de répondre à vos besoins. Autant j'ai envie de pipi, autant tout ça. Ces besoins-là, vous êtes ici pour répondre à ça. Ce que je trouve vraiment particulier, c'est qu'il n'y a personne qui est parti jusqu'à présent. Vous aimez tous que je parle de caca. Je vous aime, mesdames. Vous êtes fabuleux. Mais, oh mon Dieu, je vais revenir à ça. Colin, Théa dans les liens, pleine d'admiration. Je t'aime. Je vais me recentrer. Je vais revenir à quelque chose de... On va revenir. Okay. Moi, dans ma tête, il y avait la tournée de Running Man, là, mais vous ne l'entendez pas. Je vous disais, c'est ça. J'ai nommé à gamme, dans le fond, je vais faire une semaine où je vais écouter tous mes besoins. Et mes besoins ont été autant, tu sais, les besoins, puis nos envies, puis tu fais des... Là, les filles, vous dégénérez. Là, les filles, Annie est rendue canome que je fais des pets chez les gens. Si vous m'invitez chez vous, ça se pourrait que je pète. OK? Parce que moi, je n'aurais pas mes besoins. Mon chum me trouve ça dégueulasse. Mais je vais essayer de le faire en allant aux toilettes. Là. Je vais essayer de... Mais comme... Toi avec, tu pètes, je suis sûre. C'est peut-être... Les gens sont encore tous là. Vraiment, je vous aime une couche de plus, mesdames. Je vous aime une couche de plus. Non, mais on pète tout. On fait toutes des kékas, là. On peut-tu... c'est ça. Moi, c'est normal. Fait que chez Annie, j'avais mangé des pois chiches. C'est pour ça que je pétais. Puis là, depuis ce temps-là, chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose, je vais faire une conférence, je m'en vais faire une journée spa avec mes clientes, Annie m'écrit, elle dit, mange pas des pois chiches, Justine, tu vas péter. Fait que c'est ça. C'est un jour, vous venez, parce que là, on a un coaching où c'est moi qui parle, vous interagissez dans le chat, mais les coachings dans mon programme, c'est vraiment, on est sur Zoom ensemble. Fait que ça a l'air de ça, là. C'est un peu... c'est ça. C'est comme une gang de filles à jeun, mais qui ont l'air d'avoir pris beaucoup de vin. Ah, on en a perdu une. Une elle a fait « que ça me désintéresse les pets. Bye! » Donc, j'ai nommé à Gab, je vais honorer tous mes besoins cette semaine. Je vais vraiment... Fait que j'ai... Ah, elle est revenue. Elle fait « OK, parfait, on revient. » Ah, oui, je me suis saoulée. OK, je vais arrêter de vous lire, Seigneur! Faut que je finisse ça, ce que je vous dis. Et moi, j'imagine tellement la personne qui écoute ça en podcast. Comme, oui, c'est spécial, tout ça. C'est spécial, tout ça. Donc, je me suis saoulée. Que voulez-vous? Ceci étant dit, OK? J'ai honoré tous mes besoins cette semaine. Et que ce soit d'aller courir, que ce soit des fois, là, j'étais avec un client ou en rencontre, je fais « Hey, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ça pas long, j'en reviens dans 3 minutes. » J'avais une rencontre, puis moi, je pratique beaucoup l'alimentation intuitive, fait que j'avais une rencontre à 10 heures, mais comme je me suis mis à avoir faim, ben, j'ai mangé durant la rencontre Zoom. Et j'ai été au-delà de la politesse. J'ai été au-delà de tous les règlements qu'on s'impose. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire vivre cette semaine, d'aller au-delà de tous les règlements, de tous les il faut, d'aller au-delà. Si vous êtes prête à aller au-delà, écrivez au-delà. Pour vraiment honorer vos besoins, honorer l'amour de soi, honorer qui vous êtes. Parce que votre seul job, c'est d'honorer vos besoins. Votre seul job, c'est d'honorer vos besoins. Je vais le répéter, OK? Je vais le répéter encore. Votre seul job, c'est d'honorer vos besoins. Votre seul job, mesdames, c'est d'honorer vos besoins. Ta seul job, c'est d'honorer tes besoins. Voulez-vous que je le répète une fois de plus? Juste être sûr que ça rentre. Toi, là, ton travail, ta mission de vie, c'est d'honorer tes besoins. That's it. C'est d'aller vers tes petites lignes de « Oh my God, je boirais de l'eau. Ah, je mangerais une clémentine. Oh, je ferais ci. Il me semble que j'irai au cinéma. » OK? Là, c'est clair que si tu finis par être une poule pas de tête puis plus être aligné, c'est une autre affaire.
OK? Mais tant que c'est en cohérence avec ta grande vision et que tu te sens bien, ça va bien. Je vous amène d'en faire la différence entre l'amour de soi, entre la confiance et l'estime, parce que cette semaine, ça va nous suivre. Parce que cette semaine, on va aller au-delà de ce qui est dit, parce que fudge, that's it, that's all. OK? Donc, je vous ai mis dans votre cahier une image de nœud, de boule et de machin chouette, parce que je trouve que des fois, le concept de amour de soi, le concept de confiance en soi et le concept d'estime de soi sont des concepts qui sont très mélangés. Je voulais juste vous dire à l'instant qu'on a une nouvelle participante dans le challenge. Donc, bienvenue Priscilla dans le challenge. Je ne sais pas si l'amie de qui, mais Priscilla vient de rejoindre le challenge. Alors, on la célèbre. Hein, mesdames, n'hésitez pas à partager pour que vos amis nous rejoignent. Merveilleux. Je devrais être là. Confiance en soi. J'ai confiance en moi. C'est comme la power. Je vais me lever, puis vous allez voir ma belle robe en même temps. Ah, on ne la verra pas tant que ça. Elle est super belle, je vous le dis. Elle est belle, belle, belle. C'est une robe, une compagnie québécoise. Donc, la confiance en soi. Et vous pourriez vous lever. Faire ça avec moi parce que j'aime ça. Vous allez l'imprégner encore plus. La confiance en soi, c'est comme la fameuse power pause. OK? C'est j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Et c'est vraiment, pour moi, la confiance en soi, ça a vraiment rapport avec ce que je suis capable de faire. Donc, j'ai confiance que je suis capable de parler dans une caméra toute seule dans ma chambre, en train de lire des commentaires un peu niaiseux de mes clientes et amis que j'aime de tout mon cœur. J'ai confiance en moi de ça. Je le sais, je l'ai déjà fait. Ça s'assoit sur des compétences, ça s'assoit sur des trucs comme ça. Et je trouve que c'est vraiment comme dans l'action, c'est dans le physique. Et là, je vous partage mes définitions à moi. Et vous êtes libre de créer vos propres définitions, mais moi, je vous partage vraiment ce à quoi je vais faire référence durant la semaine. J'ai confiance que je suis capable de cuisiner parce que je l'ai fait. Donc, pour moi, la confiance est vraiment du niveau de la compétence. OK? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Vous pourriez me dire oui, qui est vraiment comme ça. Il y a aussi une autre particularité que j'aime amener au niveau de la confiance en soi, qui est selon moi, l'inverse d'être insécure. C'est quand on sait qu'on est en sécurité. Donc, si j'arrive dans un environnement où je ne connais pas personne, mais je sais que moi-même, je suis capable d'assurer ma propre sécurité, je vais arriver en tant que confiance. OK, voyez-vous, je me mets même mes petits points, là, mais ce n'est pas parce que je vais battre le monde, mais c'est juste que je suis solide. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la confiance. Ce qui est de l'estime de soi, c'est vraiment au niveau de l'humanité, de mon être intérieur. Donc, c'est Justine, tu es une bonne personne. Justine, je suis une bonne personne. Donc, au-delà de ce que je fais, je suis capable de reconnaître ma valeur humaine. Donc, je sais que je n'ai pas besoin d'amener, et ça c'était drôle parce qu'on en parlait dans un coaching récemment avec les filles du programme Nourrir. Avant, j'avais vraiment besoin d'amener des muffins quelque part pour être aimée, d'amener des cupcakes, d'amener de la bouffe, tout ça, parce que je pensais que ma valeur, ma présence dépendait de ce que je faisais, donc dans le niveau de la confiance en soi. Donc, mon estime de soi et ma confiance étaient très, très, très entremêlées. Et pour m'assurer de me sentir légitime d'être sur des lieux, d'être dans un événement, mais j'allais emprunter le chapeau de la fille qui faisait quelque chose. Donc, maintenant que je sais que juste ma présence, là aujourd'hui, je n'ai pas de cupcake, puis je pense que vous aimez ça être ici. Vous êtes là depuis bientôt 1 heure, puis je ne vous ai pas fait de cupcake. Fait que d'après moi, ça va pas. Vous pouvez me mettre un cupcake en commentaire si vous auriez pensé que ça aurait augmenté l'expérience, mais c'est correct. Donc, c'est la valeur que j'ai, peu importe ce que je suis en train de faire, ça, c'est l'estime de soi. Et l'amour de soi, je me rassois pour qu'on puisse conclure ensemble là-dessus. Je me ramène avec vous.
Et j'espère que vous avez pris le temps d'être debout pour vraiment magasiner votre confiance en vous, pour vraiment ancrer le moment que vous venez de vivre. L'amour de soi. On t'aime tout plein de valeurs. Hashtag cupcake. Et l'amour de soi, c'est selon moi, car il y en a tant de voir ma story de mon lunch, je me suis fait, tu vas capoter tout à l'heure. Fait des pokeballs. Ça va être écœurant. L'amour de soi, c'est. Checkez ça, checkez ça. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête à entendre ça? Êtes-vous prête? Vous êtes le moins, vous êtes prête? Oh my God! Parce que là, c'est pas que ça révolutionne votre vie, ça. Là. Pourrait. Je me prends pas pour la merde aujourd'hui. Je fais une belle courroie de transmission. Dites-moi, Mel est ready, OK. L'amour de soi, c'est de savoir qu'on a tellement de valeur, donc qu'on est tellement digne, qu'on est tellement légitime, noble, une bonne personne, tout ça, qu'on est en mesure d'utiliser notre confiance en soi pour aller honorer nos besoins. Avez-vous vu ça, là? Ça prend-tu un tableau blanc? On s'en va-tu sur Zoom avec un tableau blanc? Je pense que je vous fais ça sur un tableau blanc. Ou vous l'avez caché, vous n'avez pas besoin de tableau blanc. Je ne sais pas. Il est où le tableau blanc? Whiteboard. D'après moi, vous l'avez caché. D'après moi, vous êtes. Oh, ça va être trop compliqué. Moi, vous dessinez ça. Il y a quelqu'un qui est bon en dessin, il y a quelqu'un qui va nous le dessiner, puis vous allez le poster sur le groupe. Hein? Quelqu'un qui va faire ça. Vous avez. Tiens, prête à entendre. Yes, Audrey, je t'aime déjà. Ça va bien. Donc, une fois que tu as de l'estime pour toi, tu es en mesure d'utiliser ta confiance en toi pour faire des actions, pour aller honorer tes besoins, parce que tu t'aimes. Et ça, c'est le cycle de l'amour de soi. C'est de répondre à ses besoins. Et voyez, celles qui ont des enfants et celles qui ont déjà gardé, on aime tellement les enfants qu'on va garder, qu'on va écouter leurs besoins, qu'on va utiliser nos compétences pour répondre à leurs besoins, qu'on va être là puis qu'on va les valoriser. Soyez prête à vous voir comme un enfant. Okay? Comment vous prendriez soin de vous si vous aviez 3 ans et demi? OK? Fâche le morceau. Mais là, vous l'avez entendu, là. Y a-t-il quelqu'un qui va faire un dessin? J'aimerais ça. Celle qui va faire un dessin, crie dessin. Sinon, c'est moi qui vais vous le faire. Mais c'est vraiment d'aller, l'amour de soi, c'est la globalité de tout ça. C'est vraiment comme, wow, je suis en train de nourrir tout ça. Je suis en train d'honorer tout ce package-là. C'est pas juste, j'ai confiance en mes compétences ou j'ai de la valeur humaine. C'est vraiment d'inclure la notion de besoin. Est-ce que elle nous écoute plus tard? Je te dirais, Ariane, il y a pas mal mieux que moi qui parle. Je te le dirais. Mais dites-moi si ça fait du sens. Qu'est-ce que vous ressentez pendant que je dis ça? Si c'est pas clair, je vais aller plus loin. Mais je conclue ça. Je veux vous laisser aller. Je veux respecter votre temps. J'ai déjà pris plus, mais je sais que celles qui devaient quitter sont parties parce qu'elles se respectent elles-mêmes. Donc, pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment la globalité qui fait en sorte qu'ultimement, tout fonctionne. Tout vient s'empiécer dans l'autre. Est-ce que ça fait du sens? Écrivez-moi le mot sens. Et si vous avez des questions, formulez-moi vos questions à partir de maintenant. Et je vais vous partager les défis qui s'en viennent, le défi d'aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez-moi. Question, est-ce que ça fait du sens? Dites-moi ça, que je sache que je puisse passer à l'étape suivante et vous dire bientôt bye-bye. Isa a écrit sens. Fait que je me dis, si ça fait du sens pour une, ça va faire du sens pour les prochaines. Je check comment vous ouvrir ça. Vous avez le devoir du jour qui est dans le fond simplement d'écrire les définitions, qui est de déposer sur le groupe. Vous allez voir, je vais écrire tout de suite après dépose ton devoir sous ce post. Et j'ai envie de vous inviter le défi du jour, en fait. C'est, je vous inviterai à faire une story. Et pourquoi je vous invite à faire une story ou une publication en m'identifiant? De un, très important de m'identifier pour pouvoir être éligible au concours. J'en ai parlé au début, mais vous allez accumuler des chances. Pourquoi faire ça en story? Pourquoi faire un post publiquement?
Parce que vous allez devenir à ce moment-là une vectrice de changement. Vous allez devenir au moment où vous vous commettez publiquement, vous allez créer encore plus de changements en vous. Donc, quand vous allez dire: «Parfait, je me prends en story, en photo, je me prends en photo et je fais un post», vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de transformer à l'intérieur de vous. C'est beaucoup plus puissant que juste le dire. Tu sais, j'ai tellement confiance en moi, j'ai tellement d'amour pour moi que je suis prête à faire une action concrète. Donc, cette action-là concrète, ça va être de vous prendre une photo de vous ou un selfie et je vous demande vraiment que cette photo-là soit prise aujourd'hui. Parce que cette photo-là, à la fin de la semaine, on va la regarder. À la fin, dans 3 mois, vous allez pouvoir vous regarder et voir de où vous êtes parti aujourd'hui. Une photo d'aujourd'hui. Et écrivez 3 choses dessus. Je m'aime parce que. Et là, je m'aime, c'est dans la globalité. Je m'aime parce que je suis là pour moi. Je m'aime parce que je suis humaine. Je m'aime parce que, peu importe. J'ai confiance en moi parce que je suis une bonne cuisinière. J'ai confiance en moi parce que je suis une bonne communicatrice. J'ai confiance en moi parce que je fais du bon travail. Et j'ai de la valeur parce que j'amène de la joie partout où ce que je passe. Cette photo-là, je la veux sur votre mur, Facebook, sur votre profil Instagram, peu importe. Vous pouvez me taguer si vous la mettez en story, c'est peu importe, OK? Je vous demande de le faire vraiment pour vous, OK? Et respectez-vous. Si vous n'êtes pas confortable, faites-le pas, mais si vous l'êtes, ça va créer un déclic majeur et en même temps, ça va promouvoir l'amour de soi autour de vous. Imaginez si plus de femmes prenaient le temps de faire ce que vous êtes en train de faire actuellement, comment la vie irait juste mieux. Plein de madames là, avec leur cup à café super pleine, qui s'honorent, qui respectent leurs besoins, ça ferait beaucoup moins de Madame Drama Queen. Beaucoup moins de Madame Drama Queen. Donc, cette semaine, on enraye les Madame Drama Queen, tous ensemble, et on s'honore, on se date encore plus. Mesdames, merci tellement d'avoir été là. Vous n'avez aucune idée comment j'éprouve beaucoup de gratitude actuellement de savoir que vous êtes là, de savoir que vous êtes en train de vous aimer plus, de savoir que le monde va goûter meilleur en partie grâce à vous. Ça, je l'ai dit, puis c'est tellement, là, ça vient du fond du cœur parce que chaque humain, on en nous la possibilité de transformer tous nos cercles d'entourage, donc d'avoir de l'impact sur beaucoup plus de gens. Quand je suis une drama queen et que je chicane mon chum, parce qu'il ne chicane pas avec moi, lui arrive avec une attitude qui est moins agréable avec ses collègues et son collègue impacte sa blonde et sa blonde impacte ses collègues et tout ça. Donc, on est une série de dominos. Hein? Vous voyez ce domino-là que vous créez. Merci. Si vous avez des questions, amusez-vous sur le groupe Nourrir ta vie. Je vais le déposer dans les commentaires à l'instant. Et sinon, vous pouvez déposer la question en commentaire maintenant. Je vais rester comme une petite minute. Donc, vous pouvez écrire. Et pour les autres, on se dit à demain midi. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Et d'ici là, vous pouvez continuer à inviter des amis parce que je vous le rappelle, je vais faire tirer un week-end advenant qu'on a... Pas advenant, quand on va atteindre les 250 participants, 250 inscrites. Donc, super important si vous voulez partager. Ça va être encore plus grandiose. Ah, là, Facebook ne veut rien savoir. Fait que... êtes-vous tous à la communauté Nourrir? Si vous ne l'êtes pas, écrivez-moi. Envoyez un coucou, puis je vais m'arranger que vous le soyez. De toute façon, vous allez recevoir un courriel avec les replays. Je ne suis pas stressée de ça. Je vois plein de cœurs, je vois plein de gratitude. Oh my God! Il va y en avoir 350. Oh Martine, je t'aime! On visualise ça ensemble. Parce que en dépassant 333, il y aurait peut-être un autre prix qui se rajouterait. Fait que ça serait comme incredibly. On est 151, là. 151 inscrits. C'est fou, réel. Fou, réel. Je capote. Je capote. Vraiment la madame à capote. Ah! Audrey Leblanc, là, hâte à demain. Mais Audrey, je t'aime donc bien, toi. Seigneur, je vous aime. OK, il faut que j'y aille. J'aime ça.
Reste-tu longtemps? OK. Bisous les filles. Non, je ne suis pas encore sur la communauté nourrie. OK, fait que je vais vraiment trouver le moyen de le faire. T'as peu. T'as peu. Je vais régler ça. Je vais régler ça. Il y en a-tu? Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Dites-moi donc qu'est-ce que vous faites cet après-midi pendant que je cherche le lien de la communauté nourrir. Que ça marche. Avez-vous reçu vos emails? Avez-vous reçu les emails? C'est ce qu'il faut savoir. Ça peut. Je te trouve ça, OK? Je te promets que je te mets ça en commentaire, ma belle Sonia. Les autres, vous pouvez vous en aller ou vous pouvez rester. C'est juste le fun d'être ensemble, des fois. Ah, Audrey Leblanc m'a demandé un ami. Audrey, je t'ai dit oui. OK. Priscilla m'a demandé à rejoindre la communauté. Mais va chercher ça. Je ne sais pas pourquoi je reste avec vous autres en faisant ça, mais je me dis que vous allez me dire ce que vous faites. Des confitures, des chaussons pommes. T'es où? T'habites où? Tu viens-tu m'emporter, Sonia? J'aimerais ça avoir des confitures. J'aimerais bien ça. Des photos? Quelles photos tu retouches, Karianne? Dis-nous donc. Quelle photo tu retouches? Tu retouches notre photo de nous deux? J'ai hâte de l'avoir pour faire la page. Comment je peux partager un groupe à partir de là? Je peux juste comme inviter, je pense. Je suis en train de trouver ça, vous ne voyez pas. Ah, t'habites à Rabel. Ah, Mel, tu fais ton épicerie, qu'est-ce que tu vas cuisiner? Qu'est-ce que tu cuisines? Je veux savoir ça. Je suis en train de vous. J'arrive. J'arrive avec le lien, je vous l'ai promis, j'arrive. C'est la pire fin de live ever, genre. Pire fin de live. Du dernier tournage que j'ai fait, et oui, je vais la retoucher à la note en kayak. Yay! Merci! Merci, Karianne. Ça va être incroyable. Oh, 201 commentaires, vous avez été full actifs. Chili pour ce soir, c'est laquelle recette que tu fais? Elle retourne s'occuper de ses 3 enfants qui s'attendent avec. Ben là, va jouer à destin, Seigneur, va gérer leur destin. Incroyable. OK. Super. Puis, je vais vous remettre le lien à partager à vos amis. OK? Parfait. Voilà, mesdames. Je vais pour vrai. Oups, ça coûte cher l'épicerie. Ben non, ça coûte pas cher. À ta tête, ça. Si tu dis que ça coûte cher, ça va coûter cher. Chili dog de famille futée, miam. Je planifie ma semaine de vacances qui s'en vient, dernier tournage. Merveilleux. Je vous aime, les femmes. On se retrouve demain midi. Bye! Faut que je trouve comment m'en aller, la peur, c'est ça, je trouve ouvert de partout.